On se retrouve ici au CES, juste devant le kiosque de chez Ford. Ford qui illustre bien où la technologie à l'intérieur de l'habitacle de la voiture est rendue. Et d'ailleurs, c'est un long cheminement qu'on a fait parce que depuis plusieurs années, on parlait d'avoir du divertissement à bord des voitures. La plupart des fabricants arrivaient à présenter des solutions qu'on pouvait avoir dès le passage à l'usine ou sinon encore, on pouvait les rajouter en passant dans les boutiques spécialisées. Mais là, maintenant, on est rendu beaucoup plus loin. On parle de véritables systèmes intelligents à bord de la voiture pour faciliter le séjour, si vous voulez, du conducteur puis aussi de ses passagers à l'intérieur de la voiture. It's designed to be a completely seamless, integrated experience for you, so that you're given a lot of options in terms of whether you'd like to interact with the touchscreen here with its beautiful colors and this great design layout. You've got some controls on the steering wheel that are going to give you options to interact with the screens right in front of you, and then you've got voice. So that way you've got different options for interacting with your vehicle, and then you can kind of choose which one's going to be the best interaction for your situation. You know, if you're driving, you've got to keep your eyes up on the road, your hands on the wheel, go to voice. Maybe if you're stopped, you'd like to touch the screen. Ce qui est intéressant dans l'évolution du système du MySync de Ford, parce que c'est quand même la 3e année qu'on offre le service, c'est l'ajout maintenant d'une clé de connectivité sans fil ou cellulaire, si vous voulez, qui permet donc de créer un centre d'accès Internet à même le véhicule. Alors ça va permettre aux passagers, 5 passagers dans la voiture, de pouvoir se brancher à Internet. C'est pas rien. Alors imaginez un grand voyage, faire un Montréal-Québec, et puis là, tout le monde dans le véhicule va pouvoir avoir son ordinateur, son iPod Touch ou son Android et se brancher sur Internet pour jouer à des jeux, communiquer avec ses amis sur Facebook ou sur Twitter. Et le séjour dans la voiture va passer beaucoup plus rapidement. Ça, c'est intéressant. People are they still using their finger to touch the screen, or they're using more and more the voice? What's the rationale? You know, in all honesty, it really depends on the user and what comfort level they have. So the more you use the voice, the more comfortable people become with it, and the more they're going to want to use that. And what's the learning curve in this? The learning curve is pretty quick. It's designed to be simple and intuitive, and we put in a lot of hooks to make it easy for people to learn it if they're a little concerned. So with the voice recognition, for example, I could say, "What can I say?" And the system's going to be able to give me a list of valid voice commands. So that way, if you're a little bit unsure of what you might be able to do, you can use the system to help you out. Alors ici, on est au kiosque de Ford, mais il faut savoir qu'il y a d'autres fabricants automobiles qui commencent à investir énormément de temps et d'argent dans le développement d'outils similaires. Je pense notamment à GM qui est en train de bonifier son OnStar. Là, on est en train de vendre des rétroviseurs qui vont permettre aux gens qui ont d'autres types de voitures que des GM de pouvoir se brancher sur leur système de communication externe. Et puis aussi, il ne faut pas oublier, il y a Toyota qui est en train de présenter sa nouvelle génération de systèmes de communication et eux aussi souhaitent avoir quelque chose qui va plaire autant que le système de Ford à leur nouvelle clientèle.